une fusée s'est écrasée sur la Lune à 9000 km/h. Un étage de fusée en déshérence depuis des années s'est écrasé sur la Lune le vendredi 4 mars 2022, selon les experts, mais l'événement n'ayant pu être observé directement, il faudra encore attendre pour en avoir la preuve en images. L'impact a eu lieu à 12h25 sur la face cachée de la Lune, selon l'astronome Bill Gray, qui avait le premier identifié la collision à venir. Fonçant à plus de 9000 km/h, l'objet cylindrique devrait avoir creusé un cratère de 10 à 20 mètres de diamètre. Sa trajectoire avait été calculée à l'aide d'observations réalisées par des télescopes sur Terre. Nous avions énormément de données sur cet objet, a souligné Bill Gray. Sauf s'il a été retiré par une main maléfique, il a percuté la Lune ce matin. Mais comment donc pour la première fois une telle collision non intentionnelle a-t-elle été identifiée? L'identification de la fusée en question a fait débat, personne n'étant officiellement chargé de répertorier et suivre les déchets spatiaux dans l'espace lointain. Bill Gray, créateur d'un logiciel utilisé par des programmes d'observation financés par la NASA, les surveille afin qu'ils ne soient pas confondus avec des astéroïdes, et ainsi inutilement étudiés. Après avoir d'abord cru que ces restes provenaient d'une fusée de SpaceX, il a finalement annoncé qu'il s'agissait d'un engin chinois. Plus précisément, l'étage d'une fusée longue marche, ayant décollé en 2014 pour une mission nommée Chang'e 1, dans le cadre du programme d'exploration lunaire du pays. Pékin a démenti, assurant que l'étage était rentré sans danger dans l'atmosphère terrestre et avait entièrement brûlé. Mais selon Bill Gray, la Chine a confondu deux missions au nom similaire et parlait en réalité d'une fusée lancée bien plus tard. Quoi qu'il en soit, le cratère ne pourra être observé que par la sonde Hello Lunar Reconnaissance orbitée de la NASA, ou l'indienne Chandrayaan-2, toutes deux en orbite autour de cet astre. L'agence spatiale américaine avait confirmé fin janvier vouloir trouver le cratère, mais prévenu que l'opération pourrait prendre des semaines. Selon Bill Gray, les deux sondes peuvent observer toute région lunaire une fois par mois.